L'amour, ça pue pas la merde. C'est moi qui pue la merde en amour. Non mais parce que les gars, de ma naissance à mes 18 ans, je ne suis jamais allé aborder une fille pour lui demander si elle est platine sur Red Shadow Legends ou si elle est niveau 100 sur Coin Master. Attends quoi? Ah pardon, je me suis trompé de script. Pour lui demander son Insta ou son numéro. Je les voyais ces Ice Contact. Je voyais que je pouvais plaire à certaines. Mais j'avais un énorme manque de confiance en soi. Et c'est surtout parce que j'étais un énorme geek. D'ailleurs, je le suis toujours. Ce qui veut dire aussi que mon radar à amour est explosé au sol. Je suis nul depuis tout petit et j'ai pas de chance avec les meufs. Je tombe toujours sur les pires. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais tout vous raconter. La yandere. En quatrième, il y avait une fille dans ma classe avec qui je parlais souvent, mais on était amis de loin, t'as vu? Et pour moi, c'était tout. Sauf qu'avec le temps, en classe, elle faisait que de me regarder. Et tu sais, pour un gamin de quatrième, c'est très perturbant. Du coup, je faisais un concours de regard avec elle. Plus con, t'as peur. Du coup, elle devait le prendre pour des signaux, mais elle a fait un truc encore pire. Un jour, elle a commencé à nous suivre, moi et mon pote, jusqu'à chez nous. Je vous jure que c'est pas de la fiction. Et tu devines bien que ça commençait à me faire flipper. Mais en vrai, je me suis direct dit qu'elle était amoureuse de moi, n'est-ce pas? Bien sûr, haha. Pas du tout, j'ai tout pour qu'elle la prof. Quoi? Eh madame, vous voyez cette gadji là-bas? Eh ouais, bah c'est une grosse folle. Elle est bizarre, elle me suit jusqu'à chez moi, elle me regarde tout le temps et elle boit de la shorba. Attends, tu es con quoi? Bah ouais les gars, je vous l'ai dit, c'est une pote de loin et en plus c'était en quatrième. Et en quatrième, je pensais qu'à The Legend of Zelda. Surtout Majora's Mask. Ah le Graal, qu'est-ce que c'était une masterclass. J'étais pas du tout attiré par elle et en plus sa méthode pour me faire comprendre qu'elle était attirée par moi, c'était de me suivre jusqu'à chez moi. Et on va pas se mentir, c'est assez tordu comme méthode. Ça fait bien yandere, tu vois. Et encore cette histoire, elle est gentille à côté de la dernière que je lui ai racontée. Vous comprenez quand je dis que j'ai pas de chance avec les meufs? Et encore ça va parce que t'as encore pire que ça. La 10 sur 10. T'as vu, j'étais posé tranquillement à l'université et je vois en face de moi une fille magnifique. Tu vois, c'est le genre de meuf à être une 10 sur 10 facile. En plus, elle s'habille de manière classe et tout. Ah, c'était grave mon style, tu vois. Et du coup, on a eu un ice contact lent de 10 secondes. C'est lent 10 secondes pour un ice contact. Du coup, bah, je suis allé prendre son Insta, tu vois. Et du coup, t'as fait quoi? J'avais trop le seum parce qu'elle avait 21 ans et moi j'en avais 18. Et alors, t'aimes pas les femmes plus mûres? C'est un peu bizarre ça. Bah, disons que ça me gêne un peu l'écart d'âge qui dépasse les 2 ans. De manière générale, tu vois. Genre là, j'ai 19 ans et je préférerais qu'elle ait entre 17 et 21 ans, tu vois. Et ouais, les gars, malgré que je sois un youtubeur, je suis pas ce genre de type. Enfin, un youtubeur qui est pas bizarre. Mais cette fois, je voulais passer outre son âge parce que je vous le rappelle, bah, elle est tout simplement magnifique, tu vois. Il y a un autre truc que je pouvais pas passer outre. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle sait parler que l'anglais. Et moi, je suis raciste, du coup. Non, je rigole. Du coup, c'est quoi le problème, chef? Bah, c'est que je suis explosé au sol en anglais. En fait, c'est une étudiante étrangère. Du coup, ceci explique cela, tu vois. Vu que je suis nul en anglais, c'est compliqué. Apprends ou je sais pas, moi, utilise Google Traduction. Non, mais les gars, le temps que j'apprenne, vous pensez vraiment qu'elle sera toujours là? Qu'est-ce que vous êtes naïf. Enfin, bref, ça, c'est de la faute à pas de chance, tu vois. Mais celle que je vais vous raconter, vous allez voir que c'est vraiment de ma faute. C'est juste moi qui suis trop con. Le friendzone involontaire. Bref, lorsque j'étais en seconde, les places étaient attribuées. Et la prof m'a mis à côté du saint graal de la beauté. Maya. Ouais, j'ai changé son prénom. Si la 10 sur 10 était déjà magnifique, Maya, c'était d'un tout autre niveau. Elle était incroyable et en plus, elle aimait le théâtre, la poésie, tout ça. Elle était une artiste dans l'âme, t'as capté? Moi, j'adore ce type de femme. Mais du coup, on a sympathisé et on est très vite devenus amis. Sauf qu'un jour, j'étais en train de dessiner sur ma tablette et elle la prend pour dessiner quoi? Un cœur avec nos initiales dedans. Là, y a pas plus direct comme signaux, non? Et moi, comme un gogol, qu'est-ce que je lui réponds? Ah ouais, ça symbolise grave notre amitié. Mais quoi? Mais sale trou du cul, y a pas plus direct et tu réussis quand même à tout foirer. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça, les gars. En fait, j'avais totalement désactivé mon capteur d'amour. Plus quand t'as peur et en plus, à cause du confinement, on s'est perdu de vue. Elle est sûrement dans les bras d'un autre. Ah, j'ai trop le seum. La suicide. Bon, t'as capté, je vais pas dire le mot quand même. Pour recontextualiser, c'était une fille avec qui j'avais perdu totalement contact. Et j'ai repris contact avec elle il y a peu de temps. On décide de se voir pour aller au cinéma. Le cinéma se passe bien, je fais des vannes, elle rigole, elle me fait des vannes, je rigole. Elle est mignonne et je commençais à l'apprécier, tu vois. On était en accord sur tellement de sujets, sur nos passions, nos valeurs. Bah alors, c'est quoi la chute là? Attends, sois patient. Après le date, nada, plus de messages. Et tu sais, pour moi, c'est un peu chiant de faire le premier pas parce qu'à chaque fois, j'essayais avec les autres filles, elles ne faisaient jamais le premier pas et j'ai fini par abandonner, tu vois. Mais là, fallait que je sache où on en est. Du coup, j'envoie un message à midi, elle me répond à 14h. Déjà, ça, c'était un mauvais signe. Et les gars, vous savez ce qu'elle me dit? Désolé, je ne suis pas apte à me mettre en couple car je suis suicide. Quoi? Mais c'est quoi cette meuf? Oui, mais je vous jure, elle m'a dit ça. Je savais pas si elle se moquait de moi ou si elle était sérieuse, mais moi, ça m'a mis les nerfs et j'étais mal à l'aise. Du coup, un mélange de ces deux émotions, additionné avec une mauvaise communication, ça a fait que j'ai tout fait foire. En vrai, dites-moi comment j'aurais pu réagir. Enfin, ça, c'est pas grave, car le Joy Day ne s'arrête pas et va vers l'au-delà. Phrase vraiment de puceau. Abonne-toi, wesh.